L'heure de se réveiller. On a bien dormi? Oh là là, ça fait du bruit la cascade. Et là, on vient d'arriver hier soir au spot et on s'est installé à côté de cette magnifique cascade. Il fait, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo, énormément de bruit, mais c'est méga stylé. Donc voilà la team, on est parti pour une petite aventure avec le frérot CCYP comme technique. Et on est parti découvrir les plus beaux spots de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la plus belle région du monde. Et on commence par la cascade de Vingeretops sur c'est fait. Donc il y a celle-là et en fait il y a une énorme cascade derrière et on vous amènera après. Elle est juste magnifique. Et let's go sur l'aventure. Je me suis souvent demandé pourquoi on ne prenait pas vraiment le temps de découvrir toute la richesse de notre beau pays. On rêve de destinations lointaines, d'exotisme, et on oublie souvent les trésors qui se cachent à 2 pas de chez nous. Alors, entre frères, on a décidé de prendre un peu de temps pour explorer une terre unique en France, notre belle Provence qu'on aime tant. Notre voyage débute à la cascade de Sillan, un véritable joyau caché avec une eau turquoise comme tu en as jamais vu en Provence. Ça scintille sous le soleil d'été, nous nous imprégnons de cette atmosphère paisible où le doux bruit de l'eau et les ombres des arbres nous invitent à ralentir, à nous déconnecter et à apprécier chaque instant. On arrive sur le spot de la cascade. On profite de cette cascade à couper souffle, on est tout seul sur le spot, c'est juste incroyable. Cyprien en profite même pour sortir sa canne à pêche et essayer de choper 2-3 petits poissons qu'on aperçoit avec cette eau complètement cristalline, mais sans succès malgré la beauté du lieu. Ok les gars, là on quitte la cascade de Sillan, c'était incroyable, regardez on voit encore dans le fond, ça coule, on dirait la Thaïlande ou bien, c'était incroyable. Et là on va continuer, on va reprendre la voiture et puis on va se balader pour aller voir d'autres petits endroits un peu sympathiques. Là Anselme est parti prendre un petit croissant Nutty, il revient les petits croissants, hop là. On va se gourmandiser et après on va continuer l'aventure. Les petits croissants Nutty. Après s'en être mis plein la vue et un bon petit déjeuner, nous poursuivons l'aventure et nous empruntons une route sinueuse direction les gorges de Pénafort. Hop là, go faire des petites emplettes à Décathlon pour de la pêche. Bien sûr, on était obligés de passer à Décathlon pour acheter des appâts. Une fois fait, nous reprenons la route et nous commençons à apercevoir les falaises de roches rouges qui se dessinent fièrement devant nous. Après une petite marche, nous arrivons entre les parois abruptes où les eaux claires s'écoulent, créant un contraste saisissant avec la végétation environnante. Le silence des gorges est seulement troublé par le chant des cigales et le clapotis de l'eau, un rappel tranquille de la beauté de notre Provence. Le lieu est juste magnifique, mais on est en été, en Provence, donc forcément il fait chaud. Nous étions donc obligés de goûter à la fraîcheur de l'eau de la rivière qui nous a juste fait énormément de bien. Et franchement, c'était un coin de paradis. On est au paradis. « 20 mètres. Ah la team, c'était une petite baignade dans les gorges de Pénafort. Bref, dans les gorges. Comme ça. Après une bonne baignade, nous décidons de tester de nouveaux appâts de pêche. Après quelques minutes d'attente, 2-3 lancers, le résultat est enfin fructueux. C'est 1, puis 2, puis 3 barbeaux méridionales qui sont pêchés par Cyprien. Et là, je vous raconte même pas la joie du garçon. Oh, elle est belle, elle est belle. Après cette victoire, nous reprenons la route vers l'arrière-pays, guidés par notre soif de découverte des villages typiques de notre région. Après quelques minutes de route, nous arrivons au village de Fayence, un lieu splendide. On vient d'arriver au petit village de Fayence. Si tu connais pas Fayence, tu tapes sur le net. Très belle paroisse de Saint-Martin ici.
qu'on va aller visiter. On vient d'arriver, on va se poser, on va déjeuner tranquillement. Et voilà. Petit poulet des familles, délicieux. La magnifique ville de Fayence. Que demande le peuple? Les végans en sucent quoi. Et le poulet, les poulets en sali. Après ce délicieux déjeuner, nous nous hâtons de partir à la découverte de ce lieu enchanteur. En commençant bien sûr par l'imposante église qui domine tout le paysage du village. Situé sur une colline, Fayence est un village où le temps semble s'être complètement figé, préservant intact tout son charme d'antan. En flânant dans ces ruelles étroites et sinueuses, pavées de vieilles pierres et bordées de maisons aux façades colorées et aux volets patinés par le soleil, nous nous laissons porter par l'atmosphère unique qui s'en dégage. À chaque pas, l'histoire de ce village se dévoile, comme un livre ouvert. Les passages secrets, les petites places ombragées par des platanes centenaires, les fontaines aux murmures apaisants. Bref, tout invite à l'évasion et à la contemplation. En gravissant les rues qui montent vers le sommet, nous atteignons enfin un point de vue spectaculaire. De là, une vue panoramique s'étend à perte de vue sur la campagne environnante, les champs de lavande et d'oliviers s'étalant jusqu'à l'horizon. Ici, le temps ralentit, laissant place à l'authenticité provençale qui se ressent à chaque coin de rue et à chaque détail du décor. C'est sur une pointe de fraîcheur, pendant la dégustation d'une bonne glace à la lavande, que nous reprenons la route, direction le lac de Saint-Cassien. Waouh, voilà c'est le Peucli là. GT3 Touring, M3 Touring. Ah ouais, beau gosse. Ok, les amis, gosses. Changement de spot. On va direction le lac de Cassien, Saint-Cassien. Le lac de Saint-Cassien, on va essayer de s'y baigner, de pêcher tranquillement. Tranquillamente. Là c'était trop beau, Fayence. Et là on continue. Ce lac, véritable miroir naturel, reflète les montagnes et le ciel azur de Provence. Les eaux calmes nous invitent à une pause, à profiter d'une petite baignade dans cette eau turquoise, ainsi qu'une petite séance de pêche. Il s'est passé quoi là? Les gardes de pêche, ils sont venus avec le bateau. Bon, malgré les gardes de pêche, on n'a eu aucun problème. On a réussi quand même à pêcher 2 petites perches soleil et franchement, on n'était pas mécontents. Voilà la petite perche soleil des familles. Nuisible, normalement il faut les grailles. Ah, Et on va le relâcher parce que nous on est gentils. vol. Reposés et requinqués, nous remontons en voiture direction le village de Cabris. Un autre de ces villages perchés qui font le charme de notre belle région. Cabris nous accueille avec ses façades en pierre, ses terrasses ensoleillées et ses vues panoramiques sur la vallée et la mer Méditerranéenne au loin. C'est exceptionnel. On se perd et on flâne alors dans ces ruelles, entre galeries d'art, petites boutiques locales et l'odeur de la lavande qui flotte dans les airs. Mais quel délice! On se croirait à la Dolce Vita. On en profite bien sûr pour prendre un petit coca bien frais avant de poursuivre vers l'un des plus beaux villages de France. Cabris. Après une vingtaine de minutes en voiture, nous arrivons enfin à apercevoir ce magnifique village de Gourdon. Ce petit village, niché entre ciel et terre, est l'un des plus beaux villages perchés de France. En arrivant, nous sommes immédiatement frappés par la beauté de ce lieu. Accroché à la falaise, suspendu dans le vide, c'est juste complètement idyllique. Son château médiéval, ses jardins suspendus et ses ruelles étroites nous transportent dans une toute autre époque. Gourdon, c'est une fenêtre ouverte sur l'histoire de notre Provence avec une vue à couper le souffle qui s'étend sur toute la côte. C'est un village d'une tranquillité sans nom qui nous permet de ressentir pleinement la magnificence de ce lieu unique. C'est bon, je crois bien qu'on a trouvé notre coup de cœur de la région.
c'est ce petit village. Après avoir profité de tous les petits coins de rue de ce beau village, nous reprenons la voiture et nous montons direction l'observatoire du plateau de Calerne pour le coucher de soleil. Et voilà les amis, on vient d'arriver sur le spot de l'observatoire pour la nuit. On a vu la chop avec le frangin là-bas. Et puis on est parti pour un petit coucher de soleil juste là-bas. Ça va être insane, let's go. La journée touche à sa fin, mais notre aventure continue. Nous entamons une petite randonnée vers le sommet du plateau de Calerne. À mesure que nous montons, le soleil, lui, commence à descendre lentement, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres. Perdu au milieu de cet immense plateau, ce cadre est tout droit sorti d'un film. C'est magnifique. Nous avançons avec hâte pour essayer d'atteindre le sommet avant le coucher du soleil. Voilà, on est parti sur l'ascension. On continue de grimper. On arrive un petit peu tard pour le coucher du soleil. Putain, il fait froid mais j'ai hyper chaud. Bref. Puis là, on va se trouver un petit spot de bivouac qui va être fou. Demain matin, on se lèvera plus tôt. Bien voir le lever du soleil. Donc l'endroit est juste magique. C'est fou. Vraiment, c'est exceptionnel. On se voit dans un film. C'est trop beau. C'est intense. C'est bien grill ça. Arrivés au sommet, nous sommes récompensés par un spectacle magnifique, un coucher de soleil qui semble embraser l'horizon. Le plateau se transforme en un théâtre naturel où la lumière danse et les ombres s'étirent. On arrive en haut du sommet avec le frérot. Le paysage est juste zinzin, je vous montre ça de suite. Banger. On en profite le soir pour dîner tranquillement avec d'autres campeurs qui, eux aussi, avaient envie de profiter de ce coucher de soleil magnifique. Après ce magnifique spectacle, nous décidons de passer la nuit à la Belle Étoile. En levant les yeux, un océan de constellations s'étend au-dessus de nous. Le silence de la nuit est apaisant et seulement rompu par le souffle léger du vent et le chant lointain des grillons. Ah, j'oubliais un détail, celui des patous, gardant les troupeaux et aboyant de 4 à 6 heures du matin. Cyprien m'a dit avoir même entendu des loups. Qui sait ? En tout cas, cette nuit à la Belle comme retour aux sources nous permet de mieux réaliser notre petite place dans l'immensité de l'univers. Un petit mot pour le réveil. Nuit de Sansin. À la Belle Étoile de folie. Et là, t'es mal à beauté, Voilà. Je la connais. Cette nuit, il y a eu les loups. Il y a eu des loups. C'est bien passé. J'ai veillé à peu près de 4h à 6h. On s'est mis la bien dedans. Je l'ai protégé parce que je suis son grand frère. C'est normal. Et voilà, le lever de soleil est incroyable. Je vous montre ça. Le matin venu, un lever de soleil spectaculaire nous réveille doucement. Les premières lueurs illuminent le plateau, transformant l'observatoire en un paysage de rêve. Les couleurs chaudes envahissent le ciel, marquant un nouveau départ, une nouvelle journée pleine de promesses. Je crois que c'était l'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse avec ce spectacle. Hop, c'est parti pour le petit rangement. On profite une dernière fois de ce lieu magique en descendant tranquillement vers notre voiture.
nous n'avons pas les mots. Nous n'avons vraiment pas les mots pour décrire toute la puissance de ce paysage si majestueux qui nous fait prendre conscience de la puissance de notre Créateur. Qui peut bien avoir pu façonner un tel paysage si ce n'est Dieu ? Nous continuons notre chemin du retour, direction la prochaine étape, le fameux pont de Tuve. Mais avant ça, c'est l'heure du petit déjeuner. Pendant la nuit, il y avait d'autres gars qui étaient là en haut du sommet avec nous, d'autres jeunes et tout. Et puis ils redescendaient après en stop et tout. Et en fait, ils sont passés par un autre chemin. Là, on passe en voiture. Et alors ça, lui, il arrive avec sa voiture et il ouvre la fenêtre, il les voit galérer. Il crie « Ouais, les jeunes !» comme ça. En mode daron. Et là on les a déposés à Saint-Vallier du Thiais. On va petit-déj, ça va être gourmand. Let's go. Direction le pont de Tuve. Voilà, apparemment il y a de la grosse truitasse. On a croisé le monsieur, il a dit hey, grosse truite à la cuillère. Voilà. Bref, Ça aborde. on vous garantira, mais on va tester. Après une petite heure de marche sur des chemins escarpés et sinueux, nous arrivons enfin dans ce lieu idyllique. Un véritable trésor caché en pleine nature. Devant nous se dresse une ancienne passerelle en pierre, élégamment posée au-dessus d'une rivière à l'eau cristalline. Tout autour, la végétation est luxuriante et foisonnante de couleurs et de parfums, qui rend une toile de fond et d'une beauté saisissante. La team, on est bien arrivé au spot et c'est juste incroyable. On se croirait transporté à l'autre bout du monde, dans un petit coin de paradis encore préservé, loin du tumulte quotidien. Preuve qu'il n'est pas nécessaire de partir loin pour goûter à l'exotisme et se dépayser. Donc qui dit pont, dit petit cliff des familles. Donc on va aller se faire le petit pont de Tuvax. Your love is a melody, sweet and true. In the symphony of us, it's me and you. Après avoir savouré une baignade vivifiante dans les eaux claires et fraîches de cette rivière, Cyprien, toujours prêt à relever de nouveaux défis, a passé des heures à tenter d'attraper une énorme truitasse, comme disait le monsieur, qui semblait jouer à cache-cache avec lui. Malgré tous ses efforts, les lancers répétés et la patience infinie qu'il a déployée, le poisson a su garder son mystère et n'a jamais montré le bout de son nez. Bon les amis, on est en train de repartir parce que la pêche a été peu fructueuse. Par contre le spot, donc là on est en train de repartir tranquillement vers la voiture. Et après on va sûrement faire un nouveau spot. On va aller déj, un gros déj, parce qu'on a la dalle. Mais franchement c'était fou comme endroit. Donc ceux qui sont dans la région, foncez-y. Et franchement ça vaut le coup. Donc voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Après un bon déjeuner, nous continuons ensuite vers les basses gorges du Verdon, où les eaux turquoises et les falaises abruptes nous offrent nos dernières aventures dans ce décor magique. Voilà team, on est arrivé au lac de Quinson et on fait une petite baignade, petite pêche. Pêche, petite baignade, petit pastis, petit moment. Ouais. C'est parti, on vous emmène dans les basses gorges du Verdon. Ok la team, en fait là on voulait aller un peu plus loin et là on a vu quoi? Un petit brochet. Juste là. On va essayer de le choper. Ok
la team, on vient de se faire une petite session clean. Chill, même pas un petit 10 mètres. C'était cool. J'ai pas pu filmer, mais c'était sympa. Et voilà les amigos, c'est bon, c'est la fin du trip avec Ansem Pro, juste ici, concentré sur la conduite. On a passé un petit séjour tranquille. Attendez, ça bouge un peu. Voilà, 2 jours et demi, 3 jours de trip en voiture. Vous avez vu les paysages incroyables. On se revoit à la prochaine, on vous embrasse. C'était si peu en sous. Ciao. Ciao.